Il est super tôt, non? Vous attendez quelqu'un? Je dois aller voir. Tu crois que Rob a organisé un barbecue sans nous inviter encore? Oh, peut-être. Finis ton déjeuner. Bonjour. Rob's house is the other one. Ah, le bâtard. Rob's house. Tu me reconnais pas? Je t'appellerais bien papa, mais bon. Sébastien. Chérie, je reviens dans 10 minutes, t'inquiète pas. Est-ce que ta mère sait que t'es ici? Non. J'étais pas sûr de venir. T'as une famille, donc. Ouais. Une femme Vanessa et un fils Kylian. Vanessa sait que j'ai eu un fils plus jeune en France. Ok. Comment va ta mère? Ça va. Toujours avec... Mon père, ouais. Enfin... T'aurais pu prévenir quand même, hein? On aurait tous pu faire des choses différemment. Dis-moi, t'as eu une bonne enfance quand même? C'est Jean, c'est ça? Est-ce qu'il s'est bien occupé de vous? Ouais. T'inquiète pas, je suis pas venu en tant qu'orphelin qui cherchait le père qu'il a jamais eu. J'ai eu une enfance heureuse. Je voulais juste, je sais pas, comprendre. Comprendre quoi? Tu nous as laissés. Est-ce que tu voulais me fuir? Non, écoute, j'étais juste pas prêt. T'as raison. C'est de ma faute. J'aurais dû rester 18 mois dans le ventre de ma mère. Mais non, écoute, j'étais étudiant, j'avais même pas 20 ans. Puis avec mon ami Thierry, on avait ce voyage en stop prévu depuis longtemps. Pendant plus de 6 mois, on a bourlingué en Afrique, en Europe. Puis oui, je suis rentré et ta mère m'a dit qu'elle avait quelqu'un à me présenter. Tu parles pour moi, on n'était même plus ensemble. Quand tu dors à la belle étoile et puis que tu te promènes comme ça sans but, c'est pas le genre de nouvelles que t'attends. Tu voulais pas essayer? C'est pas ça, c'est juste que j'avais déjà été accepté à l'université de Montréal. J'étais prêt à partir. Oui, je me suis dit, pourquoi pas? On avait même pensé prendre un appartement ensemble. Je me suis même inscrit à la fac en France. Puis j'ai jamais pu annuler Montréal. C'était mon rêve. Je savais qu'au fond, c'était là que je devais être. Mais là t'as une femme, un fils, qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Rien, c'est juste que... J'aimais pas ta mère comme j'aime ma femme. C'était elle. Le timing, le bon endroit au bon moment. Timing. C'est aussi l'excuse que mon ex elle m'a donnée. Elle dit qu'elle avait besoin de temps pour elle, mais... Au fond, c'est juste que... Elle m'aimait pas assez, c'est tout. Puis là, j'ai 28 ans, j'en ai pas 18. Ça lui a pris que 3 semaines pour se trouver un nouveau mec. Tu sais, parfois, hein, c'est pour le mieux. Et justement. C'était pour le meilleur, elle attendait de trouver mieux. C'était histoire de voir s'il n'y a pas autre chose d'autre qui va arriver, mais... Peut-être c'est quand même dur de se dire que... On n'est pas assez aimé. Excuse-moi. Je prends l'appel, ça sera pas long. Oui, chérie. Oui. Oui, on a un visiteur. Oui. Ouais. Je pense que je vais y aller. Est-ce que tu veux venir déjeuner à la maison? J'ai parlé avec Vanessa et tu es le bienvenu. Non, je préfère pas, merci. Si tu crois que tu peux dire non à ma femme, tu te trompes.
Toi, t'as su dire non à ma mère quand elle m'a présenté, donc je peux te dire non. Donc, si tu pars là, c'est comme ça, c'est fini, on se revoit plus jamais. Que j'ai peut-être pas envie de voir ta famille, de voir le père que t'es. Que tu le veuilles ou non, tu fais partie de ma famille. Du père que je suis et de l'homme que je suis. Un père absent? Un père qui n'a jamais oublié qu'il avait un enfant qu'il aurait aimé connaître. Puis un homme qui l'aime 2 fois plus parce qu'il a manqué son coup une première. Quoi? C'est pas le bon timing? Allez, c'est bon. Ok, mais je reste pas longtemps. Si tu le fais pas pour toi ou pour moi, fais-le au moins pour la cuisine de ma femme. T'as de la chance que j'ai faim. Chérie, Sébastien est là. T'es qui toi? C'est toi, maman. C'est ton frère, oui. Bonjour, je m'appelle Kylian et j'ai 10 ans et demi. Bonjour, moi c'est Sébastien et j'ai 28 ans et un quart. C'était très bon, merci. De rien, contente que ça vous plaise. Kylian, tu veux montrer tes jouets à Sébastien? Oui, viens, on va jouer à la Wii. Maman, je peux sortir de table? Oui, tu peux y aller. Donc, t'es comme mon frère, c'est ça? Ouais, en quelque sorte. Mais t'es un adulte, donc c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Il était même pas sûr qu'on soit là. Il avait l'adresse et tout. Seb, you gotta come play soccer with me. Quoi? En français. What? You don't speak English? C'est weird. I try, but this is difficile. T'as de la chance d'être bilingue à ton âge, tu sais. Ouais, c'est maman qui me force de parler en français. À la maison, on n'a pas le droit de parler en anglais. Mais outside, I make my own rules. Allez, suffit, va faire tes devoirs maintenant. Mais maman! Seb, tu me promets qu'on va jouer au soccer avec nous après mes devoirs? Promis, oui. Tout de suite. Ok, maman. See you, brother. Sayonara. Bon là, je vais aller le surveiller, il a l'air bien énervé. Oui, merci, chérie. Je vois un peu la ressemblance. Ah, vraiment? Faut bien le connaître pour ça. Et vous vous êtes rencontrés comment? À l'aéroport de Port-au-Prince. L'avion avait du retard, on a bavardé. C'était la première fois que je prenais l'avion. Il m'a rassurée. Et puis, quand on est arrivé à Montréal, c'était nouveau pour moi, différent. Il m'a accompagnée. Et quelques mois plus tard, il a eu un problème de logement. Il n'avait pas de travail. Et c'est moi qui l'ai aidé et accompagné. Depuis, on ne s'est plus quittés. Et pourquoi vous n'êtes pas restés à Montréal? Pour le travail. On parlait tous les deux bien l'anglais. Mais quand on fonde une famille, les grandes villes, c'est difficile, alors on est déménagé ici. Trop tôt pour une bière? Ouais. J'ai pas mal bu hier. Ok. Bon, je vais vous laisser. Toute ma jeunesse, je t'imaginais en mode routard, à vivre sous une tente, à passer d'un pays à l'autre. Quelque part, je pense que j'aimais ça de me dire que mon vrai père était une sorte d'aventurier. À l'école, je disais aux autres enfants que j'étais le fils d'Indiana Jones. J'ai peur des serpents. Mais là, te voir dans une maison de banlieue résidentielle, je sais pas, bizarre. Il y a 28 ans, tu sais, j'avais une vie d'aventurier. J'ai dû voyager dans au moins 45 pays au total. En tout cas, j'ai vraiment bien bourlingué. Tu sais, maman, pendant sa vingtaine, elle a dû jongler entre 2 travails pour sa famille. Tu sais, il y a 28 ans, j'étais pas prêt.
J'aurais pas pu vous offrir à toi et à ta mère ce dont vous aviez besoin. J'étais juste immature et égoïste. J'ai fait ce choix, j'en connais les conséquences. Je pense que je peux dire que maintenant je suis un bon père et puis que, surtout, que j'aime ma famille plus que tout. Puis je t'aime aussi et je suis vraiment content que tu sois là. Je peux pas dire que je regrette mon choix parce que... Si tu veux pas regretter ton choix, moi je vais partir, ok? Mais non, Sébastien, voyons. Mais tu t'en vas? T'avais promis de jouer avec nous. Tu dois y aller, Kylian. T'as raison. J'ai promis. On va jouer, mais à une condition. Qu'on dise football et pas soccer, ok? Ok, nerd. Leur enseigner une existence exemplaire. Ne leur dites pas de marcher au pas, ne leur interdisez pas sans qu'ils ne sachent pourquoi. Vous ne voulez pas qu'ils se blessent, en anticipant toute leur détresse, laissez-les vivre pour eux-mêmes. Vivre de délier leur dilemme. Vous avez vu comment j'ai marqué? I took the ball like Messi and bim, bim, goal! T'es le Zidane de Stouffville. Hein? Si je peux me permettre, il y a des lacunes dans l'éducation. Eh, il est fan de Messi et Zidane, c'est le Real, hein? Messi, Neymar, Suarez, Messi, goal! On a prévu un voyage en France pendant 3 semaines au mois d'août. Si tu veux, on pourra venir te voir. Ouais, on verra. And we go football stadium together. Bro, just stop and take some English classes. Merci d'être venu. Ça me fait extrêmement plaisir de te rencontrer. Et je pense que Kylian aussi. Merci encore de l'accueil et à bientôt. See you, brother. Ils sont les flèches et nous les arcs. 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 Ils sont les flèches et nous